Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, serviteur pour la frère Janelle, salut très fort. Moi dis bon Dieu merci pour grâce et faveur que lui fait malgré moi pas bon. Seigneur toujours préservé. Seigneur Jésus, moi dis merci pour grâce ou merci pour sacrifice la croix. Moi dis bénis chaque frère, chaque sœur qui pourra écouter parole ça. C'est pour parole changer, transformer, guérir que nous Père, au nom de Jésus. Et c'est pour toute volonté faite, pas quitter moi dire, ça me dit, mais quitter me dire exactement ça qui sorti beaucoup tout. Moi prie au Seigneur, au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir et c'est un contentement pour serviteur pour la frère Janelle entrer la caillou pour nous capables de partager provision spirituelle ensemble. Nous toujours après avec moi livre Marc là, qui ça qui la donne. Je dis à après deuxième chapitre là. Après dans Marc chapitre 2, verset 1er à 12, après guérison d'un paralytique. Gagne un homme qui était paralysé qui t'a recevoir guérison. Jésus est à Capernaum et la foule se presse pour le voir. Donc, tu as pile de monde qui t'a aimé Jésus. Alors, ce n'est pas vraiment facile. Des hommes descendent un paralytique par les trois jusqu'à Jésus. Ok, plutôt que de guérir directement, Jésus pardonne d'abord les péchés du paralytique, suscitant des accusations de blasphème. Ok, c'est un homme qui est paralysé alors. Monsieur pas qu'à marcher. Il y a 4 nègres qui soutenent monsieur. Foule la tête tellement immense. Et bien, côté Jésus, nègres pas qu'à entrer directement. Ils font façon, ils sont capables de dire, ils lancent monsieur en dedans. Hein? Ils font façon, mes frères et sœurs, ils lancent monsieur en dedans dans l'espace côté Christ. Donc, 4 nègres ça yo c'est pas peut-être yo t'a chercher guérison mais yo est douleur malheureux yo est souffrance malheureux yo font face yo laguer monsieur en bas juste pour joindre Jésus. Mes frères et sœurs, ça montre que gen moun lorsqu'il dit li remon alors li remon tout bon. Gen moun lorsqu'il dit l'avoir, li avoir tout bon vrai. Gardez une façon que nèg yo fait. Et parce que vous connaissez depuis nom n'a joindre Jésus, c'est sûr certain nom n'a guéri. OK? Jésus t'a pris la foi nèg yo manifesté. Mes frères et sœurs, Jésus t'a pris dit péché nom n'a pardonné. OK? Et Jésus pour prouver qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, guérit le paralytique. Cette guérison démontre l'autorité de Jésus sur le physique et le spirituel. Ok, Jésus montrait, mes frères et sœurs, là, qui pouvoir, qui capacité qu'il gagne. Et les pharisiens, les scribes, ils ont pas fâché comme sur Jésus. Ils vont dire, qui est ce nom ça même? Pour l'abdi péché, mon pardonner. Ils ont dit, on croit c'est seulement bon Dieu qu'on pardonne. Là, Jésus montre réellement, il a tout pouvoir. Rien, pas impossible pour lui. Mes frères et sœurs, par ça, ça montre tout. Nous devons être prêts pour aider des frères avec ceux qui sont en difficulté. Ok? Ce n'est pas pour tête nègre, non? Yo t'a pral des guérisons, mais c'est pour l'homme qui est paralysé. Yo a douleur malheureux, yo a misère malheureux, yo a souffrance malheureux. Yo font façon, c'est pas facile, non? Mais yo font façon quand même. Moi avec vous, nous devons agir comme ça pour frères avec ceux qui sont en difficulté. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 13 à 17, après appel de Lévi en parlant de Matthieu. Jésus voit Lévi, qui c'est Matthieu, assis à la table des péageurs. Jésus appelle Lévi à la suivre. Et les Lévi organisent un grand festin où Jésus mange avec les péageurs. Donc, des capables de dire des publicains, monde qui parle vraiment et connaît bon Dieu. Et les pécheurs, c'est là. Et suscite, mes frères et sœurs, le mécontentement des pharisiens. Nèg ta pral fâché. Comment Jésus fait entrer la caille péché, moun qui pas connaît bon Dieu pour y manger. OK?
mes frères et sœurs, l'appel de Lévi met en lumière la mission de Jésus de chercher et de sauver les pécheurs. Donc, Jésus pas venu chercher moun qui déjà bon, mais au contraire, c'est moun qui malade, moun qui pas d'espoir, moun qui abandonné, moun qui sans secours, ou même qui sent tout seul. Jésus, c'est où l'a chercher, livrer sauver, livrer bon la vie, seulement croire dans Jésus. Ok, nous allons regarder avec moi dans Matthieu chapitre 2, le verset 18 à 22. Ok, question sur le jeûne. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens questionnent Jésus sur le jeûne. Jésus répond par des métaphores sur les noces et les habits neufs, soulignant qu'il est venu avec une nouvelle heure. Yo pral dit, mais ça qui passe, disciples Jean-Baptiste yo tout a gêné, mais disciples Paul yo pas jamais gêné. Jésus pral montrer, monsieur, ami de l'époux, ça capable briver pendant que l'époux li pas là, yo capable gêner, mais si l'époux là, est-ce qu'il a besoin de gêner? Jésus voulait montrer, mes frères et sœurs, pendant qu'il était avec disciples, il n'y a pas d'obligation pour te gêner, parce que Jésus-Christ était tout là. Et Jésus a annoncé, lorsqu'il vient pour le déplacer, pas là encore, eh bien, alors disciples viennent pour gêner normalement, pour chercher la grâce et la faveur de Dieu. Jésus introduit l'idée que sa présence est un temps de joie par de jeûne, car il inaugure une nouvelle ère. Sous l'époque Christ, pendant qu'elle est avec nous, il n'y a pas besoin de bataille. Présence de bon Dieu était toujours avec nous. C'est ça, Christ a enseigné. Il n'a pas dit, puis il n'a pas gêné. Il montre que il était avec nous. Dans le moment, ça, il n'est pas important pour gêner. Mais il montre lorsqu'il parle encore, c'est bon pour moi avec vous, pour nous gêner, pour nous chercher la face de Dieu lorsque c'est nécessaire. Nous allons regarder avec moi l'épisode des épis arrachés en parlant blé. Selon Marc chapitre 2, le verset 23 à 28. Les disciples arrachent des épis le jour du sabbat. Les pharisiens accusent les disciples de violer le sabbat. Et Jésus cite l'exemple de David. Il affirme que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Jésus défend l'idée que les règles du sabbat doivent servir le bien-être de l'homme. Jésus-Christ prend un bas exemple ça pour le montrer. Nous rappelons David, lorsque David était grand avec les soldats, il y a des choses qui étaient là pour des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs seulement, puisque David grand goût, il est capable de dire, il prend nourriture, ça le manger. Non seulement David mangeait, il bat l'autre monde manger. Jésus dit, nous pas li parole ça. Est-ce que nous pas jamais ça, monsieur? Pendant que nous sortis pour nous torturer, égorger, parce que moi manger pendant le sabbat. Jésus-Christ a dit, monsieur, question sabbat, il fait pour l'homme, ce n'est pas l'homme qui est fait pour sabbat. Donc, sabbat pas qu'à mettre l'homme. Jésus a dit, monsieur, c'est moi qui mets sabbat. Question jour pas qu'à condamner. Mon cap jour ou pas 2 jours samedi, etc. Ou pas dans bon Dieu. Ce n'est pas ça la Bible a dit. Et Jésus-Christ est le maître du sabbat. Ce n'est pas un jour qu'à sauver ou besoin d'obéir la parole de Dieu. Ce chapitre met en avant la puissance de guérison de Jésus, son appel à Matthieu et son enseignement sur des sujets tels que le jeûne et le sabbat. Ces événements suscitent la controverse et montrent la manière dont Jésus confronte les traditions religieuses, tout en présentant une perspective, mes frères et sœurs, radicalement nouvelle. Et vini Jésus, tout ça qui est torturer nous, la loi qui est peser nous, tout ça, pas oublier, la loi son pédagogue, la loi pas qu'à sauver nous, la loi est là pour mener nous, alors, il était là pour lui conduire nous par la grâce. Immédiatement que Jésus venu, nous pas sous la loi encore, mais nous sous la grâce. Mes frères et sœurs, restez connectés, restez fermes, restez branchés, pas oublier, ou sous la Bible en flash. Chaque jour, nous prenons un chapitre dans la Bible jusqu'à ce que nous terminions avec le livre qui est dans le Nouveau Testament. Restez fermes pour notre provision. Que Dieu vous bénisse.